Mbote na biso, ngai ndeko na bino Koko Bolenge, toza lelo le 1er avril na kati ya London City. Na ye po to continuer message na biso oyo to bandaki, message oyo to intitulaki Dieu et la crise du coronavirus. Lelo eza troisième partie. Probablement, tokosa la quatrième, peut-être aussi la cinquième, ce que c'est la quatrième. Maintenant, limite que tokoleka cinquième. Nameka kosala récapitulation moi moke par rapport ya oyo tolobaki na deuxième partie po toyeba kobakisa ndambo oyo tokoki kobakisa na mokolo lelo. Dans la deuxième partie, nous avons tous compris, et aussi dans la première partie probablement, nous avons tous compris que la crise est une opportunité pour Dieu. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que la crise est aussi une opportunité pour nous. La crise est une bénédiction pour nous. La crise du coronavirus est une bénédiction pour nous et non une malédiction pour nous. Telle est la volonté de Dieu. C'est vrai, le coronavirus qui tue est une bénédiction pour nous. On peut se poser cette question. Mais selon la volonté de Dieu, la crise est une opportunité. Le coronavirus est une bénédiction. Que nous puissions comprendre, l'insérer dans notre mental que la crise est une opportunité. Le coronavirus, la crise du coronavirus, en réalité, elle vient pour nous faire du bien. Elle vient pour nous changer. Elle vient pour nous élever. Elle vient pour glorifier Dieu. Chaque crise pour Dieu, d'où qu'elle vienne, hein? Chaque crise pour Dieu est une bénédiction. Et dans chaque crise, il y a une directive ou une vision invisible de Dieu pour nous, que nous ne voyons pas, mais que nous sommes censés voir, comprendre et l'amener à la réalisation. Donc c'est à nous de rechercher la volonté de Dieu et d'accomplir cette présente vérité. Dieu nous appelle à une mentalité nouvelle. Donc, une nouvelle connaissance pour changer notre intérieur, changer nos pensées, changer notre façon de voir les choses, changer notre mental, changer nos pensées, avoir la foi qui provient de la présente vérité sur cette crise de coronavirus. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et dans ce confinement, Dieu ne nous laisse pas le choix. Il nous met contre le mur. C'est lui qui va résister à la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Pourquoi d'ailleurs résister? Parce que tu n'as pas la solution. C'est Dieu qui est la solution. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Ce que Dieu exige de nous pendant cette crise de coronavirus,
c'est que Dieu veut que tout au long de notre confinement, pendant que nous sommes des prisonniers dans nos maisons, nous puissions chercher à comprendre sa présente volonté, sa présente vérité, afin de la bâtir conformément au contexte actuel, le contexte de la crise, le confinement que Dieu nous impose, le confinement que Dieu pose au monde doit être un moment de méditation pour nous. Chercher à comprendre les directives de Dieu. Donc c'est une opportunité. Un moment où je fais mon auto-évaluation. Na witaki wapi, na komi wapi, nazo kende wapi. Place na witaki eza malamu. Place na komi eza ndenge nini. Place nazo kende ekozala ndenge nini. Mais je pense que place tozo kende, quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu, Dieu n'a qu'un plan de bonheur et non de malheur pour nous. Dieu nous appelle à l'élévation, que nous ne soyons plus le dernier, mais que nous devenons le premier, que nous ne soyons plus en arrière, mais que nous soyons en avant. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui se cache derrière le coronavirus. Mais quand on est charnel, on ne peut pas voir ces choses. Mais Dieu nous aide dans sa bonté, à travers son esprit, il nous éclaire parce que c'est le rôle du Saint-Esprit, nous diriger dans toute la vérité. Et dans la vérité présente, quand nous nous soumettons au Saint-Esprit, il nous ouvre les yeux spirituels pour voir, comprendre, accepter et bâtir cette volonté de Dieu. Ce que Dieu veut maintenant. Très important. Donc ce confinement, un moment de méditation, un bon moment que Dieu nous donne pour regarder ce que je fais dans ma vie. Commencer à choisir le bien à la place du mal. Parce que tellement que l'homme n'a pas de limites, le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Voilà la colère de Dieu. La normalisation de la normalité. Partout dans le monde, l'homme est devenu cruel. Anazana machette bako kata mutu mutu. Batu bakomo ko bunda na ba machette. Muyibi komi na ndenge ni soki ndenge nini. Nos dirigeants s'enrichissent pour appauvrir le peuple. Batu bakomo ko lia batu. Non. Libertinage. L'homme n'a plus de limites. Et Dieu ne peut pas rester croiser les bras. Atalabiso, tokoma, qu'on méprisait. Bien que la nature nous enseigne qu'il y a un Dieu tout-puissant. Mais l'homme n'a plus de limites. Il fait ce qui lui semble bon. Voilà la colère de Dieu. Mais dans la colère de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut seulement que le méchant se répande, change ses mauvaises voies pour marcher sur le chemin qui est Christ. Donc nous avons vu et compris que derrière chaque crise, il y a les directives ou la vision de Dieu pour l'accomplissement de ses buts ici sur la terre. C'est nous qui accomplissons ces buts. Que ton règne, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc,
Nous, quand nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous sommes capables de capter, de voir ce qui se passe dans le monde de Dieu et le ramener sur cette terre, le bâtir sur cette terre. Marcher étant la représentation de la nature de Dieu, manifestant les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Comme j'ai dit, dans chaque crise, il y a une vision. Il y a les choses que Dieu nous dit de faire. Et aujourd'hui encore, sur cette crise de Corona, Dieu est en train de nous dire, premièrement, nous devons restaurer notre relation. Nous devons réviser notre contrat. Dieu veut marcher avec nous, mais nous devons marcher avec Dieu conformément à sa volonté. Et la question à se poser est, quelle est la vision ou les directives de Dieu sur cette crise de coronavirus? C'est ce que nous essayons de dire, mais ça deviendra beaucoup plus clair probablement dans le part 4 ou 5. Dernièrement, nous avons vu une directive de Dieu qui nous exige un contrat, comme je dis tout à l'heure, pour travailler avec lui. Donc Dieu fait appel à nous. Dieu revient vers nous. Sa miséricorde, sa bonté, son amour. Voilà pourquoi il y a la crise du coronavirus. Dieu fait appel à nous. Il veut marcher avec nous. Mais pas n'importe comment, avec son contrat, qui consiste à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus, parce qu'il est un papa pour nous, un papa responsable. Il est là pour pourvoir aux besoins de ses enfants, mais pas des enfants qui ne veulent pas se soumettre à sa volonté, des enfants rebelles. Non. Et le contrat de Dieu avec ses enfants ne consiste pas de ce que Dieu fait pour les hommes. Comme j'avais dit tout à l'heure, Dieu dans sa bonté, il bénit tout le monde. Même les sorciers ont le souffle de vie qui vient de Dieu. Les Tutsis qui coupent les têtes de nos frères dans l'Est, ils ont le souffle de vie qui vient de Dieu. Ça, c'est dans la largesse de Dieu. Dieu bénit tout le monde. Le soleil, quand il apparaît pour tout le monde. Pas seulement pour ses fils. Voilà pourquoi le contrat avec Dieu ne consiste pas dans ce que Dieu fait. Mais il consiste dans ce que nous faisons pour Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Voilà le contrat de Dieu avec l'homme. La question est, quel est le travail que je dois accomplir durant cette crise de coronavirus, tel que stipule le contrat de Dieu avec les hommes. Pour que la crise de corona stoppe dans ta vie, tu dois comprendre, avoir la connaissance de ce que Dieu dit maintenant pour cette crise de corona. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu commences à faire ce que Dieu veut dans ce contexte, pendant cette crise, alors le corona n'aura pas dessus sur toi. Tu n'auras plus peur. Tu comprendras que Dieu est souverain. Nous avons lu dans Amos 3.3, 2 personnes ne peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre en accord commun? Non, c'est impossible. On ne peut pas marcher avec Dieu s'il n'y a pas un contrat, il n'y a pas un accord. Et l'accord de Dieu consiste à faire la volonté de Dieu. Nous sommes venus dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes des citoyens célestes venus dans ce monde
pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. La représentation céleste de Dieu sur la terre. Ça, c'est la mission de l'homme. Et l'homme a abandonné sa mission. Voilà la colère de Dieu. Voilà la colère de Dieu. Tout le monde est tétanisé, terrorisé. Regardez, 5 minutes après, on a le message dans les réseaux sociaux. Un tel est mort. 5 minutes après, un tel est mort. Mais ça terrorise quand tu n'as pas la foi, quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Tu vas devenir très inquiet. Tu vas commencer à avoir des doutes. Parce que toutes ces choses vont t'intimider. Et toute cette posture-là prouve que tu montres à Dieu que Dieu, tu n'existes pas ou bien tu es incapable d'être au-dessus de coronavirus. Non, c'est faux. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut que chacun de nous examine sa voie, examine sa vie et change. Mais il est là pour nous donner ses directives. Donc, j'étais juste dans l'introduction. Le message d'aujourd'hui, le sous-thème, le bon positionnement du cœur d'un vrai adorateur, ou bien la manifestation de la vraie identité de l'homme. Je veux vous faire écouter 2 audios. Le premier, c'était pendant que j'étais à l'hôpital. Le coronavirus m'avait envoyé à l'hôpital. Et l'autre à ma sortie de l'hôpital quand je suis retourné à la maison. J'étais en train d'exhorter toute la famille à ne pas baisser les bras parce que nous avions encore nos 2 sœurs qui étaient à l'hôpital. L'une à Bruxelles et l'autre à Paris. Toujours avec le coronavirus. C'est pendant la crise que l'homme manifeste sa vraie identité. Ntango na bapasi mikakatano nde mutu alakisaka identité na ye ya solo. Azali mwana na Nzambe to azali mwana na Nzambe te. Quel doit être notre état d'esprit? Quel doit être le positionnement de nos pensées? Yango tokotala pona koyeba nini Nzambe akosenga na biso lelo oyo. Makanisi na biso il faut ezala positionner ndenge nini. Et expérience oyo ndenge nalobaki lokola témoignage, eza témoignage. Et bakosunga mutu moko batu mibale to meka kolanda. Pendant que j'étais à l'hôpital, pendant que le coronavirus m'avait emmené à l'hôpital, c'est vraiment très intéressant d'écouter cela. De très beaux témoignages, très édifiants pour comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre ton identité. Nous allons lire Jean 4, 19 à 24. Nous connaissons tous cette histoire de la femme samaritaine. Mais pour plus de compréhension, vous pouvez lire dans vos maisons
Jean 4, 1 jusqu'à 42. Mais nous allons lire seulement Jean 4, 19 à 24. Jean 4, 19 à 24. Ça, c'est l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus dans leur conversation. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Très important. Que dit cette histoire? Cette femme samaritaine vient dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc on adorait Dieu au sommet de la montagne. Pour votre information, le diable ici, on l'adorait au sommet de la montagne. Parce que, vous savez que c'est un vrai suiviste. Il ne fait que copier ce que Dieu fait. Et nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc ici, nous voyons le déplacement du lieu de l'adoration. Avant, c'était à la montagne, mais après, c'était dans le montagne de Sion, à Jérusalem. Donc, il y a une transition, un changement de lieu d'adoration. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, fini la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Fini le temple de Salomon à Jérusalem. Donc, le lieu d'adoration a changé. Jésus continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant. Le lieu d'adoration n'est plus à Jérusalem. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le lieu d'adoration a changé. C'est maintenant en esprit et en vérité. Mais en esprit et en vérité. Comment maintenant reconnaître que je suis dans cet environnement en esprit et en vérité? Parce que c'était au sommet de la montagne. On appelait ça le haut lieu. Après, c'était à Jérusalem, le temple de Salomon. On pouvait voir, connaître maintenant cet environnement. Mais Jésus dit, c'est en esprit et en vérité. Où est cette place maintenant? C'est ce que nous allons étudier.
On va essayer de lire 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que nous avons sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les forteresses. Forteresses tango yango balobi sikona 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Or, ba pensée ndenge balobi awa yango wana ezande ba forteresse. Ba forteresse evandaka na mutu kati na ba pensée na biso, mais ba arme toza nango ezali pona kolongola makanisi nyonso tu oyo ya mabe evandi kati na biso. O soki otali mutu au lieu na ye eza wapi? Eza mutu, eza ba pensée. C'est là où on louait Dieu, na sommet ya montagne, na haut lieu. Et mutu soka atelemi boye, nous sommes aussi le haut lieu, c'est la tête parce que l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc le lieu saint des saints, c'est nos pensées. C'est là où nous adorons le Père en vérité et en esprit. Je continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Toute hauteur. O eza likolo, eza kati na mutu na biso, kati na ba pensée na biso. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Donc, tout ça qu'on longola au lieu ya diable, montagne ya diable, place où on adorer, katina mutu na biso, to longola makanisi nyoso wana ya mabe, po sikoyo makanisi ya bonzambe, evanda, katina mitu na biso. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Tomoni bazalaki ko adorer na montagne. Diable pas bazalaki ko adorer na montagne, ba ko adorer na montagne. Nzambe alongo na montagne oyo nanu batongisaki temple te a Salomon Salomon atongi temple na ngomba ya Siona. Diable pe atongi abakoba ko adorer pe kaka na nini. Mais Jésus a lobi c'est fini la montagne, c'est fini. Le temple de Salomon. Maintenant, c'est dans nos pensées que tout se passe. Le lieu d'adoration, eza katina makanisi na biso. Mais tala sikoyo, virus ya corona, ndenge nini ebebisi makanisi na yo. Tala ndenge ba mort oba kokufa tout le temps, ndenge nini ebebisi makambu na yo. Et y a ba inquiétude, ba pensée et baby, oh ba pensée na biso, ezali lieu et adoration. Place to kutanaka na Nzambe. Dans Matthieu 22, 36 c'est le Bible. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On demande à Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc tout se passe maintenant dans la pensée de l'homme. Inquiétude kokozala katina bisote. Sikoyo nalingi na yoki sabino. Oyo na salaki na katina hôpital pour comprendre quel était mon état d'esprit. Ba pensée nanga ezalaki ndenge nini pona na longa etumba oyo, pona Dieu alongisa nga etumba oyo, sans pour autant ozwa chloroquine. Parce que en Angleterre ba kopesa ngo te.
me nzambe alongisi nga e tokotalisa bino eloko nini nzambe asalaki na ngai. Nalingi nayokisa bino audio ya liboso. Audio ya liboso oyo ezali tangu na koti na alaki na kati l'hôpital. Tomeka nanu koyoka yango, boko comprendre et puis na komeka kopesa explication muke. Boyoka makanisi na nga ezalaki ndenge nini pendant ce moment de crise. Est-ce que nazalaki kobanga ou bien nazalaki kaka na bonzambe? Ezali ba témoignage moko kitoko tolanda ya liboso oyo nazo solola na bengi na telefone neveu na Kinshasa yebisa ba grand frère. Bonsoir Igor, suivez très bien ce message. Il est dit dans la Bible que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Je t'appelle à partir de l'hôpital. Je suis atteint de coronavirus, mais je refuse catégoriquement cette maladie. Voilà pourquoi je dis que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Partagez le message on a papa na on a tonton Didier pour soutenir un gars, pour renoncer vraiment à des symptômes surtout où il y a coronavirus. Il y a takaka na mungongo, il y a takaka na bapumo, dans une infection si on a poumon, mais dans un hôpital, on peut s'en avoir qui si bien que qui s'est zaté. Il y a un Likia et pas un colo. Et la famille, ensemble, unissons-nous pour Nzambe na biso ayeba ko zala glorifier. Et zala épreuve moko oyo Nzambe akokangola ngai mokili ekoyeba te Nzambe asalaka. Nalingi otindela tonton Didier message oyo. Depuis matanga ya Didier bamenga to solola ki susute incompréhension moko esalamaki kati na biso toi qui a deux visions différentes, ce qui a fait que incompréhension esalamaki. Il fallait na luka na benga pona pour se réconcilier mais na salaki yango pété vraiment nasengi Didier nasengi yo pardon na ndenge étant jeune frère na yo nasalaki signete et nakobenga yo sikoyo na tango oyo mais naza na kondima eza likambo oyo tiaki na motema mpenza te ngabe natiaki na motema mpenza te eke oyambi pardon na nga vraiment osoutenir nga naza na kondima. Je refuse ce coronavirus dans mon corps. Je le refuse ces attaques de virus dans la gorge. Ma fièvre n'y surtout n'a pas renoncé pas dans mon corps. Donc, partagez à vous. Merci beaucoup. Tous à la Gondima, nous doit aller latter et tous à la Gondima. Et longue à la Bissezali, na Yesu Maxia. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Utala psom, utanga psom 91, na 1 tina suka, kumona, ilonga nini, izawana. Longa na za kubenga, na za na kati hospital. Na kumaki hospital lilo, bien ki na kindaki nini, na ibaki teke, na ose sentir bien te, ore salaki déjà coronavirus. Fièvre salaki na makasi, ma 5 heures du matin ambulance yaki ememinga awa bachinga na urgence siko naza na chambre bakopesanga antibiotique mais bien que antibiotique oyo ya coronavirus eza te mais nayebi ke Yesu
aza munganga ya bamunganga nyonso to nayebi te nkombo ya yesu eza likolo ya coronavirus. Nkombo na yesu masiya eza likolo ya bafièvre, eza likolo ya bakosukosu. Donc soyons combatifs, ayons la foi, Dieu se glorifiera. Merci. Merci pour votre soutien. Donc awa bozomona toujours état d'esprit nini oyo nazalaki nango na bapense nanga toujours très positif, bien que omoni voix wana pe ekomi kokoma kobeba parce que maladie evandaki déjà na nzoto, mais dans mon esprit, dans mes pensées, j'étais tout le temps positif. Sikoyo nalingi nayokisa bino que coronavirus ezali jeté toyoka yango oyo eza message na biso ya suka. Tonton Coco na Londres, il est 8h44 du matin. Naoiti koyoka message Clarisse Atindi pour na ko update biso situation ya tanti nani na hôpital. Alingaki na exhorter tout le monde que toza na état de guerre. Il y a un très mauvais vent dans la famille. Nous devons être tous armés na ba pensée na biso na esprit de guerre. Dieu a jugé bon que tonton lui s'en aille. Yangoana, il faut comprendre que Munguna a aussi la jeté. Nous devons être très en colère, révoltés, déterminés pour chasser les antivaleurs nous surtout. Oyo ekoya kocha désordre kati na famille. Pour chasser cet esprit de coronavirus qui veut s'installer dans la famille, dans nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui habite en nous. Ce n'est pas le coronavirus. Eza ba kosu wana ya coronavirus te, ba fièvre wana ya coronavirus te, ba symptôme wana ya coronavirus te, oya ko déstabiliser tension ya moto, oxygène, ekoya na ba fièvre. Nous devons nous opposer contre tous ces antivaleurs. Na haine, na colère ko chasse yango, mosika kati na libota, mosika na bomo ina ani. Partout où maladie nyoso tu oyo ezali totatola monene ya Yesu Masiya oyo azali monganga ya binganga totatola monene ya kombo na Yesu Masiya oyo eleki bakombo nyoso tu na nguya. C'est avec cet esprit de colère, de rage, de révolte que nous devons nous opposer à l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour caresser l'ennemi, parce que l'ennemi est là pour nous faire du mal. Et voilà cet état d'esprit mental où chacun de nous a Rosala, avec foi que nous sommes plus que vainqueurs. Nous nous opposons à tous ces antivaleurs. C'est cet état d'esprit qui doit nous conduire et proclamer la victoire et non la mort. Proclamer la foi en Dieu. La victoire de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ en nous. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la maladie qui habite en nous, mais c'est Jésus-Christ qui habite en nous. Confessons-le, nous sommes des enfants de Dieu. Il est des devoirs de notre Père, il est des devoirs de notre Père qui est Dieu, d'agir en faveur de ses enfants. C'est notre droit. Nous confessons que notre Père est en train d'agir. Positionnons notre foi dans la volonté de Dieu.
Vraiment, nous sommes en guerre. Cet esprit de révolte, de colère, d'animosité contre les antivaleurs doit nous animer et puis qu'on chasse yango. Exhortation nanga nakati na libota ezali vraiment yango wana. Dieu est Dieu. Si il est pour nous, qui sera contre nous? Que sa volonté soit faite. Beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage à toute la famille. Ça, c'est ma prière pour Dieu. Nous avons besoin de ce courage. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué et que son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, nous conduise pendant ce moment difficile. Mais nous croyons en Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Nabanzi audio ya suka yango wana pona kotalisa que le lieu d'adoration est à place oyo makanisi na biso evandi, makanisi oyo ezokokutana na bonzambe, makanisi oyo evandi na bonzambe, place nzamba yaka kokuta na biso yango wana. Mais diable aza koya na inquiétude. L'inquiétude est une puissante arme aux mains du diable. Elle est l'un des grands ennemis du royaume de Dieu. Il signifie simplement que l'homme n'a pas confiance en Dieu parce qu'il pense que Dieu est incapable d'apporter les solutions à ses problèmes. La solution à ces problèmes de corona. Non, Dieu est souverain. L'inquiétude est une grande arme du diable qui engendre l'instabilité dans le cœur et dans le mental de l'homme en instaurant soit la peur, soit l'intimidation, soit la négligence, soit la négativité, soit l'incrédulité ou encore le désespoir, afin d'ôter la violence et toute espérance dans le cœur de l'homme. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nabanzi tosuki lelo awa, toko continuer na 4e partie, probablement toko silisa na 5e partie. Nzambe apambola bino, numéro na ngai ya telefone pe na tie wana, bobondela pona ngai, bobondela pona libota na ngai, Nzambe akoka continue kofungola biso misu, toko continue na ba témoignage oyo ti ebele oyo bana na Nzambe ba ko se positionner parce que la crise en réalité est une opportunité. Nzambe alingi to changer mentalité, to koma ko mona lokola ye afin que elonga na ye ekoma elonga na biso. Molimo mo santo, molimo na Nzambe, kamba biso, sunga biso, banjelu na yo batela biso, elonga na yo Nzambe ekoka ko monisama, Yesu Masia azala glorifié kati na bomoi na biso papa, na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. Nzambe apambola biso.